Pardon. On peut passer à la présentation du script. Donc la démonstration qui va être réalisée par Jennifer sur la dernière version, la 2341 de Coog. Donc aucun développement sur cette version, uniquement du paramétrage. Une démonstration réalisée sur le client lourd, le client riche de Coog. Jennifer va commencer par introduire le sujet donc en faisant une présentation du paramétrage d'un document requis à la souscription d'un contrat. Et puis, nous avons sélectionné donc un cas d'usage métier qui va sûrement vous parler, vu que ça concerne à la fois l'assurance individuelle et collective. Le fait de demander tous les ans le certificat de scolarité des enfants majeurs afin de les maintenir sur le contrat. Donc un contrat santé en l'occurrence aujourd'hui. Donc à la réception du certificat, du document, avec une date de fin de validité, Coog va calculer automatiquement la prochaine date de demande de document. Et donc voilà. Et puis, juste à noter, sans oublier que la réception des documents est également possible via API, bien entendu. Donc, je vais pouvoir partager mon écran et on va passer à la démonstration. Oui. Je te laisse la main. Okay. Alors, du coup, la nouvelle fonctionnalité, c'est effectivement pouvoir paramétrer des types de documents et leur mettre des règles de gestion derrière qui vont nous permettre de relancer à une fréquence régulière. Alors là, effectivement, on a pris le cas d'un certificat d'adhésion demandé chaque année, mais ça pourrait de scolarité. De scolarité. Oui, c'est pas grave. Demandé chaque année, mais ça pourrait être tout type de documents pour pouvoir créer en fait des demandes récurrentes de documents. Donc, dans un premier temps, donc sur le paramétrage du type de document, on a plusieurs fonctionnalités qui ont été ajoutées. Déjà, la première fonctionnalité donc de périmable, c'est là que ça va nous permettre en fait d'indiquer que le document va subir en fait une nouvelle vérification en fonction du paramétrage qui a été réalisé. Donc le document, on l'a réceptionné, mais il a une durée de vie limitée dans le temps. Ensuite, on a la possibilité donc de paramétrer des avenants. Alors, action quand reçu, c'est quelque chose qui existait déjà et on pouvait paramétrer donc le fait de créer un nouvel avenant ou de relancer une souscription. Là, on a la possibilité de configurer l'avenant que l'on souhaite lancer à la réception de ce document. Donc, dans le cas d'un certificat de scolarité, par exemple, ça va être recalculer le contrat pour recalculer finalement les cotisations qui sont liées à l'enfant scolarisé. Et puis, on a une procédure de demande de pièces qui, elle, va vivre sa vie différemment des autres procédures de demande de pièces dans le cas d'une souscription, par exemple. Parce que dans le cas d'une souscription, vous allez paramétrer que vous avez besoin du document et que vous le relancez un certain nombre de fois. Là, ce document-là aura un cycle de vie personnalisé en fonction du besoin. Et en plus, donc, on a l'ajout d'une règle de fin de validité du document. Et cette règle de fin de validité du document va nous permettre de paramétrer la date finalement à laquelle on va devoir relancer le document. Typiquement, je suis un certificat de scolarité. Tout certificat de scolarité, lorsque je le reçois, a une durée de vie de 1 an, du 1er septembre de l'année au 1er septembre de l'année suivante. Ça, on s'appuie sur le moteur de règles, comme la majorité des fonctionnalités d'un Coog. Donc, on va vous montrer la différence maintenant lorsqu'on a une pièce et donc l'impact du paramétrage de cette demande de pièce. Donc, je vais souscrire un contrat. Je vais passer très vite sur les étapes, les premières étapes du processus de souscription. Vous les connaissez tous et on va vraiment focuser sur la partie demande de documents. On va mettre 2023. On peut mettre 2023 si tu préfères. Ah, ok. Donc, nous, on l'a paramétré uniquement sur notre cadre de produits santé. Donc, c'est le produit que je vais utiliser pour la démo d'aujourd'hui, mais bien sûr, hein, c'est une fonctionnalité qui est livrée sur l'ensemble des modules existants.
Alors, comme le disait Stéphanie, hein, on est sur un environnement de démo, donc nous, nos processus de souscription ne correspondent pas forcément à votre processus de souscription. Je rentre quand même pas dans le détail parce que bon, l'impact ne se situe pas là sur cette évolution. C'est comment l'enfant déjà Martino, c'est bien ça. Oui, là, peu importe pour notre cas passant, on choisit la formule équilibrée. Là, vous connaissez tous une souscription de contrat maintenant. Donc ici, on va retrouver l'ensemble des documents qui sont demandés de façon classique. Ici, on voit qu'on a donc le certificat de scolarité qui est demandé. Pour l'instant, il est en attente. Et c'est à la réception de ce document-là que la règle de validation et la règle de validité du document va être exécutée. Donc, je vais rapidement réceptionner mes documents. Je vais juste raccourcir cette colonne-là puisque ça vient après. Voilà. Et ici, en fonction du moteur de règle et donc de la règle qui a été paramétrée sur l'environnement, on considère donc que le document de certificat de scolarité a été reçu et il a une validité au 31/12/2024. C'est-à-dire qu'à partir du 31/12/2024, je vais considérer que cette pièce n'est plus valide, mais par contre, ma procédure de demande de pièce, par exemple, peut être déclenchée X mois avant la date de fin de validité. Typiquement, 3 mois avant, je vais déclencher mon premier processus de demande de pièce, donc envoyer un premier courrier ou mail à mon adhérent pour lui rappeler que le maintien de l'enfant sur le contrat est soumis à la fourniture d'un certificat de scolarité. Alors, on a pris le certificat de scolarité, mais ça peut être vraiment tout type de pièce. Donc, pour le reste, je vais valider mes autres pièces. On va juste devoir contourner la... C'est ça, on doit contourner nous la signature électronique sur notre environnement. Et on va aller activer le contrat. De façon classique, hein, les autres étapes se déroulent. Une fois que mon contrat est activé, si on va consulter le contrat, on va pouvoir visualiser qu'effectivement, donc cette demande de document est une demande de document récurrente sur l'onglet des documents reçus sur le contrat. Donc, je lance ma consultation de documents. Et ici, donc, dans Documents demandés, on retrouve bien la date de la pièce jointe, de la date de fin de la validité. Et effectivement, il est requis jusqu'au 31/12/2024. Alors ça, c'est du paramétrage de mon moteur de règles. Oui. Donc les dates sont identiques, mais ça pourrait être tout type de date, hein, puisque le moteur de règles vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités que vous souhaitez. En passant en vue formulaire sur la demande de pièces, donc on voit qu'on a de nouvelles zones qui ont été ajoutées, toute la partie donc justement de valide et de requis. Là, on voit que ma pièce jointe, elle est valide jusqu'au 31 décembre 2024. Elle a été requise au 1er janvier 2023 puisque c'était la date d'effet du contrat. Et pour l'instant, elle est requise jusqu'au 31 décembre 2024 puisque c'est la date à laquelle je considère normalement, sans avoir reçu de document, que mon enfant sera résilié. Et puis je vais aller renouveler le contrat puisque je l'ai activé en 2023.
Et puis, lorsque je vais recevoir un document sur le contrat, donc là, on a une fonctionnalité qui va nous permettre d'enregistrer en fait le document reçu sur le contrat lorsqu'on aura fait la procédure de relance de pièces et que nos assurés nous adresseront les pièces justificatives nécessaires au maintien d'un assuré sur le contrat. On va pouvoir aller réceptionner la pièce, soit directement depuis Coug, soit comme indiqué Stéphanie, par API. Donc ici, on va récupérer notre certificat de scolarité. On va indiquer une date de réception à la date du jour. Ici, on va pouvoir aller sélectionner le tiers qui est concerné par notre demande de document. Monsieur Martineau. Ici, éventuellement, le contrat, on pourrait considérer que notre assuré a plusieurs contrats et que le certificat de scolarité est nécessaire pour l'ensemble des contrats dont il est bénéficiaire. Ici, on va aller récupérer uniquement le contrat. Et puis ici, dans la ligne de document, la demande de document, on va récupérer la pièce qui est demandée. Donc là, nous, on n'en a qu'une, mais on pourrait avoir plusieurs documents nécessaires à fréquence récurrente. Et dans ce cas-là, l'ensemble des lignes de demande de document apparaîtrait ici et on sélectionnerait en fonction du document reçu. Voilà, donc là, on va pouvoir rentrer un document. Et puis de façon classique, indiquer une conformité ou non du document. Et puis là, en fonction de mon moteur de règles, Coug m'indique que mon document est valide jusqu'au 31/12/2024. Donc quand je reçois, mais c'est une date que je peux modifier, ça c'est vraiment une date qui va venir et qui sera calculée par le moteur de règles, mais on pourrait considérer que c'est un document, on souhaite, même si on a le certificat de scolarité, on peut considérer que c'est juste un document temporaire, dans le cas où par exemple la faculté de l'enfant n'a pas fourni le document définitif, on pourrait gérer une date de validité spécifique. Et puis en faisant traiter, donc on va aller considérer que cette pièce est bien reçue et donc on a lancé là, ici, l'avenant de recalcul du contrat. Donc on va poursuivre les droits de l'assuré. Cette fonctionnalité, donc, c'est une première brique sur la partie contrat et c'est quelque chose qui va être mis en place également dans le cadre des sinistres. Donc aujourd'hui, on vous a présenté la partie contrat. La partie sinistre va être également mise en œuvre à la demande d'un de nos clients. Pareil, pour gérer en fait des demandes de pièces récurrentes sur les sinistres. Et ça va être par exemple des ITT ou autres, des invalidités, par exemple, pour demander l'avis d'imposition pour pouvoir calculer, entre autres, le taux passereau ou autre. Voilà, c'est des choses qu'on développera au fil du temps sur les autres objets métiers de Coug.